Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au calme, voilà, où j'avais envie de revenir sur tous les projets de la chaîne qui sont sortis cette année, voilà, en faisant un petit bilan où je parle et des projets qui sont sortis et des projets qui peuvent potentiellement sortir plus tard. Je vais pas revenir sur tout ce qui s'est fait avant le mois de septembre parce que j'en ai parlé durant la FAQ des 4 ans. Mais je vais revenir quand même sur toutes les vidéos qui sont sorties après septembre et je vais aussi du coup parler des potentiels projets qui se préparent pour l'année 2020. Je voulais d'abord parler du Quiz Film 3 parce que du coup c'est le plus gros projet qui s'est fait durant cette année 2019 et voilà, je voulais en parler parce que du coup je l'ai teasé du coup dans la FAQ. Il y a eu un trailer qui est sorti, puis la vidéo, et s'en est suivi la vidéo résultat comme chaque quiz film. Et je voulais revenir là-dessus parce que du coup, la plupart des avis, enfin des retours qu'on a eu étaient plutôt positifs, donc on est content vis-à-vis de ça. Sachant que voilà, comme j'ai dit, ça nous a vraiment pris 5 mois. Bon, on n'était pas à plein temps 5 mois dessus, mais je veux dire, voilà, on a mis 5 mois à vraiment le produire, que ce soit pré-prod, tournage et post-prod. Donc voilà, on y a mis du cœur, enfin même moi j'ai mis beaucoup de moi dans ce projet là. Et du coup voilà, on était tous plutôt fiers du résultat. Encore aujourd'hui, je le regarde sans trop de mal, voilà, je suis plutôt content de ce qu'on a fait. Et malgré tout, les résultats, si on parle vraiment de chiffres bruts, les résultats sont assez décevants vis-à-vis des autres quiz films qui se sont faits concrètement en 3 jours. Enfin, je caricature un petit peu, mais on va dire que le premier quiz film s'est fait en 3-4 jours. Et le deuxième s'est fait en peut-être 2 semaines avec une semaine de pré-prod, 2 jours de tournage et une petite semaine de post-prod. Enfin voilà. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec le Quiz Film 3. On a passé beaucoup plus de temps de recherche sur les décors, sur les costumes, sur les scènes en elles-mêmes, sur tout ça, la préparation, etc., trouver des acteurs, machin. Voilà, on y a mis beaucoup plus de nous parce que voilà, ça nous faisait plaisir de finir en apothéose, finir en apogée, vraiment pas terminer sur un truc, voilà, sachant qu'on savait que ça allait être le dernier. Et malgré tout, du coup, les résultats sont assez décevants. Je crois qu'on est aux alentours de 250 vues, un truc comme ça. Je sais plus exactement les chiffres. Contrairement aux autres quiz qui ont fait 400, 300, 400 vues, un truc comme ça. Ça reste des vues, surtout que c'est des centaines de vues, donc concrètement au niveau de YouTube c'est clairement rien du tout. Voilà, on est sur une bouchée de pain, mais c'est vrai que du coup, voilà, nous on était peut-être un petit peu déçus sur le coup, enfin même moi j'étais un petit peu déçu sur le coup, surtout moi d'ailleurs. Mais avec le recul, voilà, je suis plutôt content en fait du résultat parce que vraiment tout le monde, il y a plein de gens qui ont vraiment apprécié participer, qui se sont amusés à trouver les scènes, etc. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc au final, mission quasiment réussie quoi. Voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que voilà, il y a un making of, c'est une des fameuses vidéos qui va arriver en 2020, un making of du coup qui est en train d'être monté, alors pas par moi parce que je n'ai ni le temps ni la patience pour le faire parce que il y a énormément de rush parce que ça a été une aventure particulièrement éprouvante. Donc voilà, je suis très content je suis très pressé du coup de vous montrer tout ce qui s'est passé. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que ça sortira peut-être dans un mois ou deux, peut-être même plus, parce que c'est quand même un boulot monstre, faut savoir, et puis la personne qui travaille dessus, elle travaille à côté, donc c'est compliqué évidemment d'être à plein temps dessus, donc voilà, je l'attendais pas trop, là voilà, elle va sortir, vraiment elle va sortir, si vous l'avez pas vu durant ces mois-là, c'est normal, c'est parce qu'elle est en montage tout simplement. Au-delà de ça, je voulais revenir sur le quiz film parce que je voulais vous confirmer le fait qu'il en aurait pu, que ça allait être terminé parce que je pense qu'on a bien épuisé le concept, voilà, on a essayé de l'exploiter au maximum, et aussi parce que c'est bien beau de reproduire des scènes de films qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, mais c'est cool aussi de faire nos propres scènes à nous, on a envie au bout d'un moment de prendre notre envol si je puis dire et de faire nos propres courts-métrages, nos propres scènes à nous plutôt que reproduire ceux de films connus. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on voulait passer à autre chose et on voulait passer à autre chose de la meilleure des façons, c'est pour ça qu'on a fait un truc comme ça. Voilà pour le quiz film. Je voulais aussi revenir un petit peu sur les 2 courts-métrages qui sont sortis. Les 2 courts-métrages sont des courts-métrages d'école, un peu comme ce que je vous avais publié l'année dernière avec Aller sans retour, avec Captive, avec même le court-métrage que j'ai réalisé au mois de mai. Voilà,
sont des courts-métrages d'école, donc que j'ai fait avec une équipe et non pas avec une équipe par rapport à un thème donné. Donc pour les 2 courts-métrages qui sont sortis, c'était un travail sur la lumière parce que maintenant je suis en spécialisation en spécialisation image, pardon. Donc forcément je travaille beaucoup plus le cadre et la lumière que précédemment. Et du coup voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. C'est des très très courts métrages, donc on revient à un format très très court comme je le faisais dans mes tout premiers courts métrages avec Condamné ou Grave, qui étaient des courts métrages qui duraient peut-être 2 minutes, 3 minutes quoi. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas des vrais projets à part entière comme les autres, comme le Quiz Film par exemple, ou un court métrage que je fais de A à Z avec mon équipe et que je fais moi en projet personnel vraiment, voilà, et que ce n'est pas dans un cadre qui est celui de l'école. Mais j'espère quand même que ça vous plaît, voilà, ces petits trucs là. Je continuerai potentiellement à en mettre d'autres par rapport aux différents projets qu'on fait. Et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant du coup d'avoir aussi votre avis vis-à-vis des projets qu'on fait, parce que du coup c'est des projets qui normalement ne sortent pas de l'école, qui sont vus juste avec nos professeurs. Et du coup avoir un point de vue extérieur qui est celui d'un spectateur lambda sur YouTube, etc. Je trouve que c'est plutôt bien aussi d'avoir ce point de vue-là. Donc c'est pour ça aussi que je le mets, et voilà, pour pouvoir le montrer à d'autres aussi, c'est cool. Je voulais aussi vous parler d'un projet qui s'est fait du coup qui est sorti, qui a commencé en novembre, qu'on préparait depuis le mois de septembre. C'est la création d'une chaîne Twitch et d'une chaîne gaming YouTube. Qui s'appelle Fenech Gaming, dont j'ai parlé sur Facebook. Voilà, donc j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'en ai parlé sur Facebook, donc il y en a sûrement qui sont déjà au courant. Donc avec mon cher ami Grégory, que vous voyez dans la plupart de mes courts-métrages, on a décidé du coup de se relancer dans le gaming. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'en avais fait en 2013 ou 2014, donc j'étais vraiment un gosse. J'en avais refait un petit peu après, mais j'avais vraiment arrêté ça parce que c'était pas bien. Concrètement c'était pas très bien, mais là en fait l'envie de jouer aux jeux vidéo et de partager tout ça, et d'en faire aussi des montages, des trucs drôles, etc., fun, sympa à mater, etc., c'était une envie qu'on avait depuis un an, même voire 2 ans maintenant, et on n'avait jamais pu la concrétiser parce qu'à chaque fois on avait des projets divers, etc., qui nous empêchaient de la faire. Et là on s'est dit bon bah voilà, on est au mois de septembre, on va le faire, on va aller jusqu'au bout du truc pour une fois et on va vraiment concrétiser toutes les idées qu'on a. Donc voilà, on a commencé du coup à bosser sur cette fameuse chaîne. Donc je vous en parle, j'en fais un petit peu la promotion parce que c'est vrai que du coup pour l'instant il y a très peu de gens qui sont au courant, à part les gens qui me suivent sur Facebook et du coup les gens qui nous rencontrent directement sur Twitch. Mais c'est vrai que du coup la chaîne YouTube a du mal à avancer et à se faire un petit peu connaître, parce que forcément quand on fait pas de publicité autour, c'est impossible d'en entendre parler. Donc faut savoir qu'on fait des streams, on fait des lives à peu près toutes les semaines, voire 2 fois par semaine quand on a le temps vraiment. Parfois il y en a toutes les 2 semaines parce qu'on n'a pas le temps, enfin voilà, c'est un petit peu aléatoire, mais voilà, on vous prévient quand on en fait un. Évidemment le lien de la chaîne Twitch pour vous abonner, pour recevoir les notifications, pour savoir quand on fait un live, tout ça c'est dans la description, et aussi le lien de la chaîne YouTube dont je vais vous parler. Donc durant ce live là on joue aux jeux vidéo tout simplement, on joue à différents jeux, des jeux peuvent être proposés par les gens qui nous regardent, voilà, on s'amuse, voilà, et tout. Et ensuite on va prendre un live qu'on a fait, par exemple on a joué je sais pas 3 heures sur CSGO, on va prendre ces 3 heures là et du coup on va en faire un montage dynamique, une sorte de best-of si vous voulez, des meilleurs moments de ce live là, un peu comme ce que fait L'Enquêteur Acide, pour reprendre un petit peu. C'est un peu dans le même délire. Si vous aimez bien L'Enquêteur Acide, si vous aimez bien ce délire là, peut-être que ça peut vous plaire. Et voilà, donc on en sort tous les lundis. Tous les lundis, on sort une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du coup, qui est un best-of de live qu'on fait. Donc là, il y a déjà, vu que la chaîne s'est ouverte en novembre, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Justement, je voulais attendre qu'il y ait quand même pas mal de vidéos avant de vous en parler, pour que vous puissiez directement avoir du contenu, plutôt que vous dire on a fait une chaîne gaming mais il n'y a rien dessus, voilà, attendez quand il y aura des choses. Là au moins il y a des choses, donc vous pouvez aller voir et vous pouvez directement aller vous renseigner pour voir un petit peu ce qu'on fait et savoir si ça vous plaît directement ou pas. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne gaming. Il y a plein de choses qui se préparent, on prépare aussi donc des petites vidéos indépendantes au live qu'on fait, des vidéos sur on fait découvrir des jeux vidéo, voilà, des petits jeux indés, etc. On va faire aussi des petits débats autour du jeu vidéo. Voilà, on a envie de donner un petit peu de vie à cette chaîne YouTube et aussi à la chaîne Twitch. On s'amuse, et la chaîne Twitch, vous êtes encore plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà,
J'espère que vous allez faire un tour si vous aimez bien en tout cas toute cette thématique là, si vous aimez bien le secteur du gaming et des jeux vidéo, etc. Peut-être que ça peut vous plaire. Voilà, je balance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je voulais au moins en parler pour que au moins vous soyez au courant de ce que je fais et de ce qu'on fait avec Grégory. Donc voilà. Bon, maintenant que je suis revenu un petit peu sur tout ce qui s'est passé durant cette année, enfin en tout cas tout du moins de cette fin d'année, j'aimerais parler un petit peu de ce qui va se faire durant l'année 2020, parce que vraiment j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire des courts-métrages. Il y a un court-métrage qui se prépare, qui devrait sortir dans le mois de janvier, au moins normalement mois de janvier, peut-être mois de février, le scénario est terminé d'écrire, on est en fin de préparation et on est en train de planifier le tournage. Donc voilà, je vous le dis comme ça. J'ai envie de faire des courts-métrages, j'ai envie de faire des chroniques, j'ai envie de refaire des chroniques. Il y a des chroniques qui sont en train d'être préparées, je suis en train d'en écrire plusieurs. Il y en a même dont j'ai commencé le montage, donc il y a aussi ça qui va arriver. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de concrétiser toutes les idées que j'ai, parce que j'ai l'impression aussi d'avoir plein d'idées et de jamais me lancer, de jamais faire ce que je veux, parce que j'ai peut-être un petit peu trop peur du résultat, j'ai peur de faire des choses qui sont pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais, etc. Et j'ai envie de mettre tout ça de côté, de toutes ces peurs et toutes ces angoisses là de côté, et de vraiment créer, parce que créer, je trouve c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, et c'est le petit moment sentimental. C'est vraiment la chose que je trouve le mieux en fait à faire, créer. Donc je vais essayer de créer le plus cette année, que ce soit du coup avec les courts-métrages, avec des chroniques, avec d'autres trucs, je sais pas, mais j'ai envie de faire des choses sur cette chaîne là. J'ai pas envie de la laisser mourir, parce que c'est vrai que durant ces 2 dernières années, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu des gros projets comme les courts-métrages et du coup le quiz film, qui est pour moi un gros projet, et même l'année dernière du coup il y a eu le quiz film 2, etc. Mais sinon, à part ça, il n'y a plus de... C'est un petit peu mort, je trouve. Et j'ai envie de renouveler ça, j'ai envie de redonner de la dynamique à cette chaîne YouTube, j'ai envie de repartager des choses, parce que je vois par exemple beaucoup de films, mais j'en parle plus, parce que je trouve que la critique est quelque chose qui m'intéresse plus, de parler devant vous et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Créativement parlant, c'est un peu de la merde, je trouve. Après, libre ceux qui font qui ça leur plaît, mais moi ça me plaît plus de faire ça. Donc j'ai envie de vous parler de films d'une façon différente, et je vais essayer de continuer de créer des choses. Donc voilà. Donc il y a un court-métrage qui arrive, il y en a d'autres qui arrivent. Je vous avais parlé d'une série il y a 2 ans, j'en ai reparlé à la FAQ parce qu'on m'avait posé la question. On a envie de la ressortir d'outre-tombe, cette série-là, parce que on va totalement tout réécrire, le scénario, etc., parce que peut-être qu'il est sûrement plus au goût du jour, et on a eu plein de merde vis-à-vis aussi de la pré-prod quand on avait commencé le projet, quand on avait lancé le projet, et on va s'y remettre là-dedans parce que voilà, on a cette envie de créer, de créer des univers, de créer des scénarios, de créer des personnages, de créer des émotions tout simplement. Et voilà, j'espère qu'il y a plein de choses qui vont se faire en 2020, j'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que je dis beaucoup de choses, j'en fais moins, comme beaucoup de gens malheureusement. Mais j'ai vraiment envie de faire des choses, j'ai vraiment envie de faire des choses, et voilà, donc j'espère pouvoir en faire le plus possible. En tout cas, j'espère que cette année 2020 sera aussi riche pour moi que pour vous, parce que voilà, je pense qu'on peut faire des choses, et n'hésitez pas, vous aussi, s'il y a un message dans cette vidéo, c'est n'hésitez pas à créer des choses, n'hésitez pas à faire des projets, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à vous lancer dans peu importe ce qui vous intéresse, que ce soit quelque chose d'artistique, comme ce que je fais avec le cinéma, ou peut-être même de la photo, peut-être, peu importe. Faites ce que vous voulez, même peut-être des loisirs créatifs, des loisirs manuels, voilà, peu importe. Faites-vous plaisir, créez, parce que c'est vraiment important, c'est la création, ça va vous aider, vraiment, je pense. Donc voilà, je commence un peu à me transformer en gourou, à vous donner des conseils un petit peu bizarres, mais voilà, c'est ce que je voulais un petit peu transmettre dans cette vidéo là, c'est que 2019 c'était cool, il y avait eu quelques projets vraiment cool, mais 2020 on va quand même essayer de faire mieux, on va quand même essayer d'en faire plus et mieux, vraiment. Pas plus parce que la quantité ça sert à rien, mais vraiment faire des choses de meilleure qualité et des choses qui nous plaisent tout simplement. Voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne année, très bonnes choses pour cette année à venir. Et puis je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Et puis je vous souhaite à très bientôt, du coup, pour de prochaines vidéos, de prochains courts-métrages, de prochains projets, peu importe. Voilà, bisous à tous et à bientôt.